Salut les moussaillons, j'espère que vous allez bien et je suis absolument ravi de vous retrouver pour découvrir ensemble un nouveau paquebot. Comme d'habitude, c'est vous qui avez voté pour choisir notre nouvelle découverte et à 50% des voix, vous avez choisi la compagnie Celebrity. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez donner votre avis et participer au prochain vote, je vous invite à vous abonner à la chaîne. De cette façon, le prochain sondage devrait être visible dans votre flux YouTube. Contrairement aux fois précédentes, je me suis permis de choisir moi-même le paquebot de la compagnie que l'on va voir aujourd'hui, car la classe à laquelle il appartient m'a toujours fasciné. Je parle de la classe la plus récente chez Celebrity, la classe Edge, et de son dernier né, le Celebrity Ascent. J'ai toujours été passionné par les dernières générations de paquebots, que ce soit leur design extérieur, leur décoration intérieure, la profusion d'éléments high-tech mis au service du divertissement, ou encore la variété de leurs équipements. Ces navires ne cessent de m'impressionner. Et quand il s'agit de modernité, on peut dire que la classe Edge pose un jalon important dans cette catégorie. Avec sa silhouette originale, son bleu intense, seulement cassé par l'orange vif de son ascenseur extérieur, sa cheminée en X facilement reconnaissable, la classe Edge en met clairement plein la vue. Ce que vous voyez ici n'est pas encore l'Ascent, mais le Edge, premier de sa classe, qui était en cale sèche à Marseille en octobre 2023, lors de notre croisière à bord du MSC Fantasia. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à découvrir les nombreuses vidéos que j'ai faites sur ce navire, plus ancien mais très apprécié, en cliquant sur le lien dans le coin de l'écran. Pour en revenir à l'Ascent, sujet de notre vidéo, laissez-moi d'abord vous dire quelques mots au sujet de la compagnie Celebrity, si jamais vous ne la connaissez pas encore. Sinon, vous pouvez vous reporter au chapitrage dans la description de la vidéo pour passer directement à la découverte du navire. En quelques mots, Celebrity est une compagnie qui fut fondée en 1988, créée dès le départ pour proposer des croisières haut de gamme dans les Bermudes. L'idée était alors de récupérer des parts de marché laissées libres après la disparition de Home Lines, leader du marché, qui prit la décision de fusionner avec Holland America Line. Mais ceci est une autre histoire. Pour en revenir au sujet, Celebrity est une filiale de Chandris, un groupe grec, mais elle va changer de main en 1997 en rejoignant la très célèbre Royal Caribbean Cruise Line. Au sein de son nouveau groupe, Celebrity garde son identité et conserve sa vocation haut de gamme, mais tout en gardant son air historique de croisière dans les Antilles et les Caraïbes, elle va aussi étendre son activité en Méditerranée, en Europe du Nord, en Asie, en Amérique du Sud, en Alaska et au Canada. En bref, Celebrity prend alors une dimension mondiale et non plus régionale. Celebrity possède actuellement 13 navires opérationnels, qui s'articulent en 3 classes. La classe Millennium dans les années 2000, la classe Solstice autour de 2010, et enfin la classe Edge qui a démarré en 2018. À cela, on peut ajouter aussi 2 navires d'expédition luxueux, l'Expedition et le Flora. Au contraire des paquebots à grosse capacité qui embarquent plusieurs milliers de personnes, les 2 navires embarquent chacun à peine une centaine de passagers. Le service et l'excellence sont au programme, et le prix, disons que si vous avez besoin de demander combien ça coûte, c'est sûrement que vous n'avez pas les moyens de le payer. Donc personnellement, j'ai pas demandé. La classe Edge qui nous intéresse compte aujourd'hui 4 navires aux apparences globalement identiques, le Edge depuis 2018, l'Apex depuis 2020, le Beyond depuis 2022 et l'Ascent depuis 2023. Un 5e navire, le XL, devrait prendre la mer dans le courant de l'année. On peut noter, histoire d'être un petit peu chauvin, que tous ces navires ont été fabriqués au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire en France. Cocorico. Alors, qu'est-ce qui se cache au sein de ces étonnants paquebots reconnaissables à leurs ascenseurs extérieurs orange vif? Nous allons le découvrir ensemble. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air sous la vidéo, de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des précisions à apporter, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme vous le savez, la croissance de la chaîne dépend aussi de vous, et alors qu'on approche tout doucement des 1000 abonnés, ce qui pour moi est un beau jalon bien important, on a plus que jamais besoin de vous pour partager notre passion. D'avance, je vous dis merci, il est temps à présent de découvrir le Celebrity Ascent. Le Celebrity Ascent a donc pris la mer en 2023. Il mesure 327 mètres de long pour 39 mètres de large. Si on s'en réfère à notre échelle Titanic, il mesure donc 1,21 Titanic de long. Il embarque 3260 passagers dans 1646 cabines, ainsi que 1400 membres d'équipage, sur un total de 15 ponts. Il navigue à 22 nœuds maximum sur environ 40 km/h. On compte 3 passagers par membre d'équipage, et le ratio d'espace s'établit à 35,6, ce qui signifie qu'à capacité normale, vous n'aurez aucun problème à trouver des espaces calmes et moins fréquentés sur le navire. Le navire compte également 28 cabines accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, on peut noter que 83% des cabines à bord sont munies d'un balcon. Du côté des espaces publics, on va d'abord commencer par le Grand Plaza. Donc le Grand Plaza, c'est l'équivalent de l'Atrium, qui s'étend sur 3 niveaux. Donc au pont 3, vous allez trouver un espace d'accueil central, où on trouve la réception, la conciergerie, avec évidemment un grand bar pour aller avec. Au pont 4, le bureau des excursions, le bureau pour réserver les futures croisières, la galerie photo, les Celebrity Shops, donc plusieurs magasins, et un point de rencontre qui s'appelle The Meeting Place. Encore au-dessus, au pont 5, vous allez trouver une galerie d'art et encore d'autres boutiques. Le navire compte évidemment l'incontournable casino. Son attrait le plus important, c'est ce qu'on appelle donc le fameux ascenseur extérieur, le Magic Carpet. Donc cet ascenseur peut changer de thème en fonction de là où il se trouve. Donc il va circuler entre le haut et le bas du navire. Il peut agir en tant que restaurant de spécialité,
Il peut aussi être une zone d'extension pour le pont piscine, il peut servir de bar, il sert aussi aux embarquements sur les tenderboats, hein, quand vous êtes aux escales mais que le navire n'est pas à quai mais à l'ancre. Donc le Magic Carpet peut en effet être abaissé jusqu'au niveau de la mer et permettre l'embarquement des personnes sur les canaux. Autre espace important du navire, The Retreat, qu'on va appeler la retraite pour le reste de la vidéo, puisqu'on est français et que c'est quand même plus simple à prononcer. Donc la retraite, c'est l'équivalent du Yacht Club d'MSC, encore un cran au-dessus, qui a son propre bar, sa piscine, ses jacuzzi, son sun deck, des suites réservées d'exception, donc vraiment un espace totalement clos, réservé et encore privilégié dans un navire qui est déjà relativement luxueux. Petit détail sympa, je trouve, à l'arrière du pont 5, on peut noter qu'il y a une rampe qui permet d'accéder vers le pont 6, en fait, qui va envelopper l'Eden Bar, donc c'est plutôt sympa comme idée d'accès. Côté divertissement d'intérieur, on va retrouver encore une fois un certain nombre de choses qu'on connaît déjà et d'autres un petit peu plus originales. Au rang des incontournables, on va trouver donc le Theater Lounge, donc le théâtre, qui est donc un immense théâtre extrêmement moderne avec plein d'équipements, d'écrans LED et compagnie, donc qui permet beaucoup de production de très haut niveau. On trouve The Club, donc qui est une boîte de nuit, donc avec un très grand dance floor, une scène, des écrans LED, 2 bars. En journée, il propose donc des activités pour tous. En début de soirée, il fait Jazz Club et le soir, il devient donc à 100% une boîte de nuit. Au centre du navire, mais en hauteur, vous allez trouver le Rooftop Garden, donc le jardin supérieur, si on traduit le jardin du toit, qui est une zone assez verte avec beaucoup de plantations, qui sont de vraies plantations qui sont arrosées, qui poussent sur place, et qui va permettre de se détendre, de proposer des spectacles, des performances live également. Vous allez trouver aussi l'Eden Lounge, donc c'est une zone qui est à l'arrière du navire, par contre cette fois-ci, qui est haute de 3 ponts, et qui regroupe notamment un restaurant, un bar, de la musique live, des spectacles en journée et en soirée, et qui a la particularité d'être muni d'une très très grande verrière sur 3 ponts, donc qui permet vraiment une vue panoramique à l'arrière du navire. Du côté des clubs enfants, on va trouver le Kempatsy Club, donc qui est pour les plus jeunes, qui propose plus de 500 activités gratuites tout au long de la journée et de la soirée. Et pour les ados, donc en bas du navire, vous avez The Basement, donc littéralement le sous-sol, donc qui s'inspire un peu de ce qu'on voit dans les séries américaines avec le sous-sol où les gamins vont se retrouver quand ils sont ados. Et donc c'est littéralement une zone pour traîner ensemble avec quelques activités, mais aussi une zone pour se retrouver, pour socialiser, pour se détendre, enfin voilà, pour qu'ils aient un coin un petit peu à eux, coupé des parents. On va trouver également classiquement un ensemble wellness, spa et barbier, donc avec 8 espaces distincts qui incluent entre autres un hammam, un sauna, toute la tiraille habituelle de soins, massage, détente et compagnie. L'accès est gratuit pour les passagers qui sont en aqua class, donc on verra à quoi ça correspond tout à l'heure. Et pour les autres, c'est accessible sur supplément. Encore une fois, autre incontournable pour les intérieurs des paquebots, un fitness center très équipé en machines de sport, en cardio, avec des cours dispensés sur place ou la pratique libre. En extérieur, on va trouver, encore une fois, classiquement, le lot habituel de ce qu'on va trouver dans quasiment tous les paquebots. Donc avec une piscine couverte, donc qui est munie d'un solarium et de 2 jacuzzi, avec un bar pas loin évidemment. On trouve aussi une très très grande piscine extérieure avec 2 jacuzzis en surplomb qui sont sympas, qui ont une forme un petit peu de coupe de champagne, c'est plutôt joli. Une piste de jogging entre les ponts 15 et 16 avec une rampe d'accès, donc vous n'avez pas une piste qui est sur un seul pont mais qui va proposer une longue rampe qui va monter qui va du pont 15 au pont 16 et redescendre de l'autre côté. Donc c'est sympa, ça met un petit peu de variation. Et donc comme j'en parlais tout à l'heure, le Rooftop Garden qui possède aussi donc des écrans géants, des jacuzzis, des espaces verts, des activités de groupe, comme j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Du côté des restaurants, la Seine propose plus d'une trentaine de restaurants et de bars à bord, donc beaucoup sont inclus dans le tarif de la croisière, d'autres sont en supplément et d'autres encore sont réservés à certaines catégories de passagers, donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc pour tout le monde, on a déjà 4 restaurants principaux qui ont chacun un thème différent, donc le Cosmopolitan qui est un des restaurants principaux avec une cuisine contemporaine américaine, le Cyprus qui fait écho aux origines grecques de la compagnie, donc qui propose la cuisine méditerranéenne, le Normandie, comme son nom l'indique, il propose la cuisine française, et le Tuscan, qui lui aussi, comme son nom l'indique, propose la cuisine italienne. On a d'autres points de restauration, donc qui ne sont pas des restaurants principaux, mais qui sont par contre compris dans le prix de la croisière. On a l'Ocean View Café, donc qui propose des pâtisseries et différents stands de bouffe. Donc techniquement, c'est le buffet du navire en fait, donc ce qu'on appelle le marketplace parfois ailleurs. Là, pour le coup, ça s'appelle l'Ocean View Café. Vers la piscine, vous avez le Mat Grill, qui est un grill qui propose des burgers, des salades et des sandwichs. Du côté de la zone de bien-être, vous avez le Spa Café and Juice Bar, donc qui propose de la nourriture saine et des rafraîchissements. Et enfin, à l'arrière, sur la partie Eden, vous avez l'Eden Café qui propose les déjeuners et dîners, donc avec cette fameuse grande verrière panoramique, encore une fois, qui propose vraiment un espace très coupé du reste du navire, mais accessible à tous, et qui a vraiment une très très belle ambiance. Côté restaurant de spécialité, là encore, il y a largement de quoi faire. Donc là, par contre, il faudra payer un supplément pour y accéder, donc prévoir des réservations soit à l'avance, soit sur place.
Et vous allez voir, c'est quand même assez large. Vous allez trouver le Grand Bistrot, qui est inspiré par les bistrots à la française. Le Voyage, donc, qui est un restaurant assez spécifique avec des menus composés par un chef étoilé qui s'appelle Daniel Boulu. Chaque plat est inspiré donc, par un lieu différent. Alors, donc la thématique du restaurant, donc son nom, le voyage, chaque plat vous fait voyager. Le Fine Cut Steakhouse, comme son nom l'indique, c'est un restaurant de viande, de grill, pour les amateurs de bonne viande. Le Petit Chef, c'est un truc assez sympa, qui propose des tables avec des écrans LED en fait, qui vont permettre de mettre en image les repas. Donc, quand vous avez des plats, l'affichage sur la table va changer, donc ça va vous permettre d'avoir des petites animations, des choses comme ça. Donc c'est un peu concept, mais c'est sympa. Et le Raw 15, qui va être un restaurant de fruits de mer et de sushi. Donc là, pour tous les fanats de fruits de mer. Ensuite, pour les passagers qui sont donc en aqua class et dans les suites, donc dans les trucs un petit peu spécifiques du navire, vous allez retrouver un restaurant spécifique qui s'appelle le Blue. Donc il propose une cuisine légère, une terrasse extérieure. Donc là c'est un restaurant qui va être réservé à cette catégorie de cabines, dont je parlerai tout à l'heure en présentant les cabines en détail. Et pareil pour les personnes qui ont des cabines dans la retraite, donc sur The Retreat. J'ai un accent dégueulasse, désolé. Vous avez un restaurant qui s'appelle le Luminae. Donc là, vous avez vraiment des plats spécifiquement préparés par le chef à bord qui sont exclusifs à ce restaurant. Donc vous les retrouverez dans aucun autre restaurant à bord ailleurs. Et enfin, vous avez la table du chef, qui est une salle privée qui peut être réservée sur demande et qui offre un dîner à plusieurs plats. Donc là, vraiment, vous êtes dans le haut du panier de la réservation pour un événement très spécifique. A noter à bord aussi, vous avez un chocolatier. Donc pas gratuit, payant pour le coup, mais voilà, il est présent, ça peut être sympa. Vous trouverez également le Rooftop Garden Grill, qui a la particularité d'être situé en terrasse au sein du Rooftop Garden. Et à l'arrière, l'Eden Restaurant, qui a une cuisine qui invite au voyage, où on peut voir les cuistots à l'œuvre grâce aux cuisines ouvertes dans l'espace de restauration. On peut noter également qu'il est possible de se restaurer dans deux bars, le Sunset Bar et le Craft Social Bar, dont on va parler juste après. Donc ce sont deux bars qui proposent des boissons, des cocktails, mais il est aussi possible de se restaurer sur place. Et il est également possible de se faire livrer en cabine, pas seulement le petit déjeuner, mais aussi à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée pour un brunch, un goûter, un dîner, même un snack tardif. Vous avez un service en cabine quasiment permanent. Du côté des bars, là encore, on va pas manquer, comme d'habitude. Donc on va déjà commencer par préciser, parce que je ne sais pas trop où le mettre, que Celebrity a un partenariat exclusif avec une distillerie de whisky qui s'appelle Whistle Pig, donc qui distille un whisky qui est spécifique à la compagnie qu'on ne trouve pas ailleurs, donc il est disponible vraiment qu'à bord. Donc, pour les fans de whisky, ça peut être sympa comme expérience de découverte. Et ensuite, donc, du côté des bars, attention, la liste est longue. On a le Craft Social Bar, donc, qui est un bar qui propose notamment des bières, des vins et des cocktails. Le Martini Bar, qui est situé donc, sur Grande Plaza, donc sur l'atrium du navire, qui est un bar très chaleureux, qui est servi par des barmen talentueux, pour pas dire, on va le dire quand même acrobatiques, donc, qui vont s'amuser à vous faire des cocktails en jonglant avec les shakers et compagnie, c'est très très sympa. Vous allez trouver ensuite le café Albaccio, donc qui est idéal le matin avant de partir en excursion ou le soir pour se remettre des excursions, donc qui surplombe le Grande Plaza, donc offre d'assez belles vues sur l'extérieur. Il a une seconde version qui s'appelle les Secondo Baccio, qui est le bar en fait qui va se retrouver à l'Ocean View Café, donc au buffet de la Seine. Vous avez le World Class Bar, qui est un bar à cocktail. Le Sunset Bar, qui est situé à l'arrière du paquebot et en extérieur, donc ça c'est l'endroit idéal pour de magnifiques vues en sirotant un verre, le Sunset, pour voir le coucher de soleil le soir sur la mer quand le bateau prend le large. Le Mast Bar, c'est le bar qui est situé à côté de la piscine extérieure. Ce Pool Bar, bon là il n'y a pas de surprise, c'est le bar de la piscine couverte. Et l'Eden Bar, c'est dans la zone donc Eden, c'est le bar qui est adjacent au restaurant Eden, du même nom, qui bénéficie du même environnement axé sur la nature et la détente, et donc encore une fois cette vue sur la grande verrière. Côté de la retraite, vous allez avoir The Retreat Lounge, donc c'est un bar exclusif pour les clients de la retraite qui proposera des boissons, de la petite restauration et des divertissements en live. Du côté des cabines, donc il faut savoir que de tous les navires de la flotte Celebrity, la Seine est celui qui propose la plus grande variété de cabines à bord. Vous allez voir, le choix est assez impressionnant et on va essayer de tout passer en revue. Donc de la plus modeste à la plus impressionnante. Donc classiquement pour démarrer, donc on a des cabines intérieures, donc qui n'ont pas de vue extérieure mais qui ont l'équipement classique. Douche, salle de bain, lit de place ou de lit de place, voilà, mais qui n'ont pas de vue sur l'extérieur. Même configuration, mais un poil plus grand et surtout avec une fenêtre sur l'extérieur, vous avez les cabines Ocean View. Les cabines Ocean View existent en version panoramique, donc avec deux plus grandes vues sur l'extérieur. Vous allez avoir les cabines véranda, donc qui correspondent aux cabines balcon traditionnelles, avec un petit canapé lit, une petite table, donc un balcon, donc qui s'appelle des vérandas. Vous avez ensuite les cabines Edge, donc qui sont un petit peu plus grandes et qui surtout proposent ce qu'on appelle des Infinity Veranda, c'est-à-dire encore une fois ce système de fenêtres qui va pouvoir s'ouvrir ou se fermer à la place du balcon, qui vous permet donc soit d'avoir une très grande cabine fermée, soit d'ouvrir carrément la fenêtre et d'avoir une cabine notamment tournée vers l'extérieur. Donc encore une fois, c'est un concept qui est toujours un petit peu discuté parce que s'il fait froid ou s'il fait chaud, du coup vous ouvrez, ça coupe le chauffage ou la clim.
et ça n'a pas de zone aussi bien séparée que le balcon pour profiter de l'extérieur, donc c'est discutable. Les cabines Edge avec Infinity Véranda existent également en version solo, pour le coup, ça peut être intéressant ça. Ensuite, toujours avec Véranda, vous avez dit les cabines dites concierge, donc qui sont munies donc encore une fois d'Infinity Véranda. Mais les cabines concierge proposent une offre de service qui est améliorée avec un restaurant exclusif, un majordome toujours à proximité pour vous assister, donc service plus plus. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois, les cabines Aqua Class. Donc l'Aqua Class, c'est quoi? En fait, c'est une série de cabines, c'est un peu l'équivalent pour ceux qui connaissent MSC des Auréas, c'est-à-dire que vous allez avoir inclus dans le prix l'accès sur la zone wellness, donc tout ce qui va être les soins, les saunas, les hammams qui sont payants pour le reste des personnes à bord. Quand vous avez une cabine dans l'Aqua Class, vous avez un accès facilité à cette zone-là. Donc le reste, c'est une Infinity Véranda aussi pour l'extérieur, hein, donc avec un balcon. Et elle va être par contre au niveau décoration un petit peu plus inspirée par l'univers du spa, donc détente, c'est des zones un peu zen quoi. Ensuite on va monter d'un cran avec les suites, donc on a les suites Celebrity, donc qui comprennent une chambre séparée, un large salon, ainsi qu'un vaste balcon et des baies vitrées panoramiques. Les suites Sky sont des versions plus luxueuses et plus vastes des cabines traditionnelles, avec en plus une baignoire Armou dans la salle de bain, et elles existent en version Aqua Sky, donc avec les services de l'Aqua Class en plus. Ensuite, encore un cran au-dessus, les suites royales, donc avec une décoration moderne et luxueuse, de très grands espaces, un confort de chaque instant. Elle propose une chambre séparée avec une grande salle de bain et un salon indépendant avec canapé et une table pour dîner. Là, pour le coup, les dîners sur place ont vraiment de l'intérêt puisqu'on a la place pour manger. Attention, c'est pas fini, on monte encore d'un cran. Les Edge Villa ont la particularité d'être sur 2 niveaux, y compris pour le balcon qui offre une vue incroyable sur l'océan. Celles-ci, franchement, elles me font rêver, on les voit de l'extérieur, elles sont assez incroyables quoi. Ensuite, les suites penthouse avec jacuzzi, majordome dédié, 2 chambres et un salon. Il y a de la place. Et alors, attention, les suites iconiques, alors là, c'est assez génial. Elles sont positionnées au-dessus de la passerelle, donc elles offrent une vue panoramique sur l'avant du navire. Ce sont les suites les plus vastes et les plus luxueuses de la flotte. Elles intègrent même leur petit vélo d'appartement pour faire sa cardio face à l'océan. Bon, ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Et puis, si vous êtes toujours là, montrez votre amour des croisières et soutenez la vidéo en la likant, en la partageant autour de vous. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne, ça me fera hyper plaisir. Merci. Je voudrais également remercier la chaîne Cruise Nuts qui m'a très gentiment donné le droit d'utiliser ses points de vue aériens en drone du navire que vous voyez tout au long de la vidéo. Donc je laisserai un lien vers leur chaîne dans la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos de paquebots à Cozumel au Mexique qui sont prises en drone notamment, avec des vues vraiment assez incroyables de très gros navires comme l'Icon of the Seas. Donc faut pas hésiter à aller voir leur chaîne, c'est très bien, ils ont plein de très belles choses. Donc voilà, merci à eux pour le prêt de vidéo et j'espère que vous irez jeter un petit œil au lien que vous trouverez dans la description. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre hein? Le Celebrity Ascent est à la hauteur des ambitions de la compagnie, il est moderne, luxueux, avec une offre de cabine, de divertissement et des restaurations à la fois de qualité et extrêmement variées. Alors on n'ira pas jusqu'à dire qu'il y en a pour tous les budgets, parce que Celebrity reste une compagnie premium dont les tarifs sont forcément plus élevés que les compagnies comme MSC ou Costa, mais quand le service et l'accueil sont de ce niveau, il n'y a pas lieu de se plaindre, on en a pour son argent. D'ailleurs, pour parler monnaie, j'ai été jeter un œil un petit peu aux tarifs proposés par la compagnie pour l'été 2025, en haute période en Méditerranée, pour les navires de la classe Edge qui navigueront donc du côté de chez nous. Pour une croisière d'une semaine sur la Seine, les premiers prix sont autour de 1800 € par personne, et c'est le prix de départ en cabine intérieure sans les frais annexes. Donc, en cabine balcon, ça monte à 2500, 3000 en aqua class, 5000 si on va dans la retraite, 10 000 € la semaine à deux, faut quand même avoir un certain budget. Reste que pour la prestation qui est offerte, même en cabine intérieure en haute saison, on n'est pas non plus dans quelque chose d'infaisable pour le commun des mortels. Il faut juste économiser un petit peu à l'avance. Un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend des budgets. C'est pas non plus inaccessible. Bon, par contre, j'ai pas l'impression que les prix soient beaucoup plus bas si on choisit de naviguer, disons en avril ou en octobre, donc en plus basse saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié de découvrir en même temps que moi ce magnifique navire que je ne connaissais pas encore avant de faire la vidéo. Si vous avez déjà navigué avec Celebrity, et mieux encore, si vous avez déjà navigué sur un des navires de la classe Edge, n'hésitez pas à venir nous en parler en commentaire. Je serais vraiment très curieux d'avoir vos avis. Également, restez attentifs et abonnez-vous pour participer au prochain sondage et choisir tous ensemble le prochain paquebot. C'était Fabien, belle croisière à tous. Ciao.